calvaire ndax dañu génnee suñu président yi ndax ñoom ñoo doon ordonnateur u budget yi waaye même boo génnee président bi secrétaire général ak ACP ñu nga fa kon li nga xam ni moo gàllankoor institution bi jógeewul ci ñun au conseil mu ngi jógee ci président de la république moom mu jël décret arrêté président wu au conseil kon boobu ba léegi depuis mois de septembre ba léegi fayeeku wuñ suñu indemnité yi ak suñu prime yi yëpp dañ ko téye boo waxee ñu sukkandiku ko ci ba loo xam ni amul benn cofeelu loi dañ lay naan article 50 bu règlement intérieur bi moom moo ne ku deful session doo fayeeku or règlement intérieur boobu ñuy brandir depuis 2017 dañ ko waroon promulguer par loi ça n'a jamais été fait kenn defu ko kon boo gisee nii loolu ñu foofu ñu ko bëgg a jaarale foofu mënul nekk ndax loolu dafa caduc te comme dañu mensualiser woon suñu indemnité yi donc par fin du mois lañ ñu doon fay aajotul woon ci session yi parce que session bu nekk bu fekkoonte ni par session la montant bi doon na bëri mais ñu ne non nañ ko li ñu nar a fay session nañ ko def mensuellement kooku président Macky Sall moo ko defoon kon dara génnu ci violation wu suñu droit yooyu ni ñuy salfaañee suñu àq ak yàlleef loolu la ñu bëgg mu dakk parce que Sénégal nag dëkku démocratie la institution boo ko dissoudre mënoo def leneen lu dul di fay nit ñi ba bés ba nga koy arrêté te boo ko arrêté tamit am na lu la warloo ak ñoom ndax Sénégal dëkku droit la mënoo ñëw rek ne daaneel nañ ko yéen ñibbi leen déedéet am na loo waroo ak ñoom parce que loolu amoon na fi ci temps au CRAES te état bi dafa mujj fay kon nag li nga xam ne ñun liggéey nañ ko 5 ans yi njëkk yi def nañu rapport chaque année dañ doon def rapport annuel ba pare def rapport boo xam ni mooy quinquennat bi te loolu boo ko demee di xool di nga ci gis li ngay gis nii muy am ci collectivité territoriale yi yëpp ñun ñoo ko xalaatoon président Macky Sall di ko jël par décret wala par projet de loi wala ministre bi par arrêté yooyu yëpp nag boo ko boolee ëpp na 800 avis et quelques ak ay recommandations yu bëri kon ñun dañu liggéey te liggéey boobu nag li ñu gàllankoor mooy ñun amuñu woon droit di wax population bi lan mooy suñu ay avis président de la république moom kese moo ko mënoon di wone ak di ko wax kon nag lii mooy li nga xam ni au conseil moom la ñu teg ci ndodd au conseil yi bañ leen a fay téye seeni prime ba pare bloqué institution bi te tasuñ ko mu bëgg leen wax ni nag 150 pères de famille nga téye seen njëkk loolu acte criminel la parce que du ñoom rek ngay mettre en danger mais seeni famille ngay mettre aussi en danger te loolu warul ci Sénégal bi et yenn yi daf fi war a jeex nañu ragaluñu ñu dissoudre au conseil mais lépp na jaar ci yoon loolu buñ ko defee ñun amuñu dara luñ ciy wax ndax nous sommes des Sénégalais nous sommes des républicains jërëjëf. Presse nationale et presse internationale. Nous voici aujourd'hui tous les membres du Haut Conseil réunis autour d'une commission ad hoc à la suite du blocage de notre institution et du blocage des indemnités, des primes et des salaires du Haut Conseil des collectivités territoriales. La conférence de presse du Haut Conseil se tient aujourd'hui le 4 décembre 2024. Mesdames, Messieurs les journalistes, les hauts conseillers que nous sommes vous remercie d'avoir répondu à notre invitation
à cette rencontre avec la presse nationale et internationale, dont l'objet est de vous entretenir de la situation que vit notre institution et ses membres depuis quelques mois. Mais permettez-nous, avant d'en venir au sujet proprement dit, de faire un petit rappel historique de cette institution. L'idée de créer un haut conseil des collectivités territoriales au sein de l'Union africaine est apparue et a mûri lors de rencontres regroupant les responsables et les élus locaux d'Afrique depuis 1998. La mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales, de l'UEMOA en 2011 à Niamey est l'aboutissement de cette volonté africaine et Dakar devrait abriter le siège de cette institution. La 25e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue à Malabo en 2014, validait cette proposition de Monsieur le Président Macky Sall afin de créer une institution qui contribuera à l'ancrage de l'Union dans le vécu des territoires. L'institution est par conséquent fondée sur un socle juridique communautaire internalisé au Sénégal par la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution et adoptée par référendum le 20 mars 2016. Instituant le Haut Conseil des collectivités territoriales, la loi organique numéro 2016-24 du 14 juillet 2016 détermine ses missions, son organisation et son fonctionnement. Il faut aussi rappeler que la création du HCCT était une recommandation des Assises nationales en 2009 et de la Commission nationale de réforme des institutions, CNRI, qui indique clairement dans son projet de constitution l'établissement de 3 organes consultatifs que sont le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national des collectivités locales, équivalent du HCCT, et le Conseil consultatif de l'extérieur, CCS, avant projet de constitution de la CNRI. Les organes consultatifs, articles 137, 138 et 139, la réforme de l'acte 3 de la décentralisation participe de la volonté politique de promotion de la gouvernance locale et de territorialisation des politiques publiques qui doivent être portées par des entités territoriales fortes, viables et porteuses de développement durable. À cet effet, la réforme a, au cours de sa première phase, défini un système de gouvernance des territoires. C'est ainsi qu'il a été procédé à la communalisation intégrale qui fait de toutes les collectivités territoriales de proximité des communes et à l'érection des départements en collectivités territoriales. Il faut y ajouter la préconisation et la création des pôles territoires ou pôles de développement économique qui fait l'objet de débats aujourd'hui. Pour compléter ce dispositif, au niveau national, la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 a institué le Haut Conseil des collectivités territoriales qui est une institution de la République. À cette nouvelle institution vient renforcer le niveau de collaboration entre l'État et les acteurs territoriaux dans la conduite et le suivi de l'évolution des politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement des territoires. Le Haut Conseil a pour vocation de contribuer à la modernisation de l'action publique territoriale, à l'aménagement équilibré du territoire, à la mobilisation des territoires pour la croissance et l'emploi ainsi qu'au développement des solidarités territoriales, de la démocratie locale, de la promotion des pôles territoires qui vont assurer le développement endogène et intégré. La mission du HCCT au Conseil des collectivités territoriales est régie par les articles suivants de la loi organique. Article 1er. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une assemblée consultative qui a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement du territoire et de développement du territoire. Le Haut Conseil des
collectivité territoriale peut, de sa propre initiative, faire des propositions ou recommandations au président de la République ou au gouvernement pour toute question concernant les politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement territoire. Le président de la République ou le gouvernement peut saisir le Haut Conseil des collectivités territoriales pour avis sur les questions relatives au domaine de compétences de l'institution. Article 2. Le Haut Conseil peut être saisi pour avis par le président de la République pour des projets de loi, des projets d'ordonnance, des décrets entrant dans le domaine de sa compétence. Dans les cas où le président de la République en déclare l'urgence, il donne son avis dans un délai de 8 jours. Article 17. Le Haut Conseil des collectivités territoriales adresse chaque année un rapport au président de la République. Article 7. Le Haut Conseil des collectivités territoriales dispose d'un secrétaire général nommé par décret. Il assiste aux séances et tient un procès verbal. Il assure sous le contrôle du bureau et l'autorité du président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le mandat du Haut Conseiller ouvre droit à des remboursements de faire à des indemnités de cession fixées par décret. En ce qui concerne le fonctionnement de l'institution, le HCCT et de la publication de ses travaux, il ne manque que qu'au pouvoir du président de la République. C'est la raison pour laquelle le Haut Conseil est un organe consultatif qui ne peut communiquer en fonction de ses travaux parce que ces documents sont estampillés secrets et sont adressés directement au président de la République. Concernant son fonctionnement, la loi organique, article 14, le Haut Conseil des collectivités territoriales jouit de l'autonomie financière et dispose d'un comptable public. Il est soumis aux règles de la comptabilité. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales est l'ordonnateur principal, mais au cas où le président n'est pas présent, le secrétaire général, aussi bien que l'ACP, peut administrer la comptabilité et donner son accord. Article 18. Le mandat du Haut Conseil ouvre droit à des remboursements et à des indemnités qui sont fixées. Raison pour laquelle le blocage de l'institution et le blocage des salaires des hauts conseillers est une infraction pénale et administrative qui est une violation flagrante du fonctionnement des droits. Madame, Messieurs les journalistes, après avoir manqué de dissoudre le Haut Conseil et le Conseil économique et social, le président de la République a démis de ses fonctions le président de ces institutions, créant ainsi un blocage de celles-ci. Cela fait suite aux menaces du Premier ministre Ousmane Sonko. Les présidents du Haut Conseil et du 16 ont été démis de leurs fonctions, ce qui émane des pouvoirs du président de la République que nous ne contestons pas, parce que seul le président est habilité à nommer ou à révoquer au poste militaire et civil. Dans la même trompette, affirmant publiquement qu'il allait étouffer le fonctionnement de nos institutions, la chose n'est pas tombée dans le dessous, parce qu'en réalité, dans les mois qui suivent, on a noté un blocage depuis le mois d'août du Conseil économique, social et environnemental et le blocage des indemnités au mois d'octobre et le blocage des salaires au mois de novembre. Dès lors, la première session qui devait se tenir en cette fin dès lors, la dernière session qui devait se tenir en cette fin de trimestre de l'année 2024 ne s'est pas tenue. Et nous avons eu à travailler sur la thématique le développement des pôles territoires, qui fait l'objet de débats actuellement et qui est inscrit dans leur plan, dans leur projet. De même, les hauts conseillers au nombre de 150 des pères et mères de famille, avec toutes les charges et obligations, sont restés depuis le mois de septembre sans indemnité représentant leur salaire. Cet étouffement prononcé est à l'origine peut-être du blocage de l'institution et pire, le blocage de nos indemnités et salaires. Nous voulons donc informer l'opinion nationale et internationale du tort fait à l'institution et à ses conseillers qui ne sont en rien responsables de la situation découlant de la seule décision du président de la République. Or, celui-ci est le garant des institutions et le bon fonctionnement de notre République.
Tant que celles-ci ne sont pas dissoutes, c'est le serment qu'il a prononcé devant l'opinion nationale et internationale qu'il devait honorer. C'est fort de tout cela que nous, hauts conseillers, rappelons que le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution de la République composée de membres ayant droit. Ces droits, nous les réclamons solennellement parce qu'étant un dû. Nous ne commandons pas, nous ne mendions pas. Le salaire est un droit acquis. Nous avons un mandat de 5 ans qui doit être honoré parce qu'en réalité, le Sénégal est une république. Pour la bonne marche des institutions et le respect de l'état de droit, nous demandons au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nous rétablir dans nos droits. Nous exigeons le blocage, nous exigeons le déblocage du fonctionnement de l'institution afin de tenir la dernière session de l'année pour pouvoir écrire le rapport annuel et réclamons le paiement de nos indemnités et nos salaires. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, de votre attention et restons à votre disposition pour les